Une douce promenade le long de la Tamise est une façon de profiter d'un après-midi ensoleillé. Mais en se dirigeant vers Greenwich, on appréciera bien plus que de l'air frais. Le long du fleuve et sur l'eau, dans l'est de Londres, se trouve un itinéraire spécial parsemé d'œuvres d'art. Voici La Ligne, une promenade le long de certaines voies navigables de Londres qui présente au public des sculptures d'artistes de premier plan. Je pense en particulier au moment où les gens veulent passer plus de temps à l'extérieur. Je pense qu'avec ce genre de période prolongée d'isolement social, les promenades quotidiennes et l'exercice quotidien de la population ont été plus importants que jamais. L'idée que les gens pourraient venir voir la ligne, y déambuler, y courir, faire du vélo et découvrir ces œuvres d'art en plein air est une chose vraiment positive en ce moment particulier. Des œuvres d'artistes de renommée mondiale tels que Damien Hirst et Edoardo Paolizzi ont été exposées lors de la première ouverture de l'itinéraire. Les musées et galeries du Royaume-Uni étant toujours fermés alors que le pays lutte contre la pandémie de coronavirus, cette promenade est l'un des moyens par lesquels les amateurs d'art peuvent toujours obtenir leur dose de culture. Un nouvel ajout à la gamme est Bird Boy de Laura Ford. Initialement créé pour être exposé dans le centre-ville de Swansea, il a été installé peu de temps avant que le gouvernement britannique n'ait annoncé le confinement. Quant à son créateur, il pense que les circonstances actuelles jouent dans l'histoire de cette petite figure solitaire, tout comme son nouvel emplacement dans l'eau. Tiens, il est intéressant de noter que le moment est également venu, car je pense que ce sentiment d'isolement devient encore plus profond avec le coronavirus. Mais je pense que même sans tout ça, cela lui confère un sentiment d'isolement et de vulnérabilité beaucoup fort. C'est mon avis. Le Royaume-Uni est confiné depuis le 23 mars, mais de nombreux musées et galeries ont fermé avant cette date car la population avait reçu une consigne d'éviter les déplacements non essentiels. D'ailleurs, aucune date de réouverture n'a encore été annoncée. De nombreuses institutions se sont mobilisées en ligne pour susciter l'intérêt du public, avec des expositions présentées sur des sites web, ainsi que des visites vidéo et des conférences d'experts en art parmi les moyens de maintenir l'intérêt du public. La ligne est l'une des rares options qui, en ce moment, permet d'apprécier l'art de façon non virtuelle.